bonjour, bienvenue à l'église Momentum. Avant de commencer cette célébration, j'aimerais vous partager une annonce importante. Momentum Academy a ouvert ses inscriptions et si vous êtes intéressé pour prendre un temps dans la formation biblique et pour connaître aussi ce que Dieu a préparé pour vos vies, cliquez sur le lien ci-dessous, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Dans quelques instants, le pasteur Patrice va partager un message et si le chaos était le commencement de ton miracle. Mais en attendant, nous allons louer et adorer le Seigneur avec Momentum Music et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à l'église Momentum, bienvenue à ceux qui sont là pour là ou les premières fois, bienvenue à ceux qui sont en ligne, d'être bienvenus. Voici pour le roi des rois, tentez-moi ensemble. Yes, on y va ensemble, en ton nom nous avons trouvé la vie éternelle, on y va. En ton nom nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Allez ensemble. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit, tes mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis, que toute la terre voie. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. C'est lui qui tient, celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. On reprend ensemble. Je vis dans la lumière de mon sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu vis en moi. Ô Dieu d'éternité, tu vis en nous, Seigneur. Et ce matin, nous accueillons ta présence au milieu de nous, dans ce lieu, Seigneur. Nous accueillons ta présence comme un parfum de bonne odeur et nous voulons venir tout déposer à tes pieds, Seigneur.
Tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Dis-le quand je marche dans la vallée. Quand je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser la peur. Comme le soleil dessine l'ombre. Ta gloire apparaît, Seigneur. Ta gloire apparaît dans ma faiblesse. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu.
nous élevons nos voix vers toi, roi des rois. Nous élevons nos mains, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, toi, roi des rois. Toi, sauveur de notre univers, Seigneur. Toi, sauveur de toute personne qui est ici, Seigneur, et au-delà, Seigneur. Toi, libérateur, toi qui guéris, Seigneur. Nous voulons te donner toute la gloire. Alors ce matin, nous te proclamons, nous le disons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Agis ici. Alléluia, Seigneur Saint-Esprit. Descends dans ce lieu. Fais des miracles, Seigneur. Nous voulons le voir ce matin. Oh, Esprit de Dieu, viens. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Quand l'avenir semble sombre, Seigneur mon Dieu, tu es là. Tu viens briser mes chaînes. Tu me prends par la main. Tu me libères, Jésus. Quand l'avenir, déclare-le ensemble. Quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot. Ton amour est éternel. Change ma vie, ensemble, tu es sensible. Tu es sensible à ma détresse. Son est plus grand. Tu as promis. Tu as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom. Change ma
tous ceux qui étaient. Tu seras avec moi, Liva Église. Tu seras avec moi. Déclare-le ce matin. Et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui. Tu as m'écouté. Dans le message que j'aimerais vous apporter ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à être les meilleures personnes possibles. Est-ce que ça vous plaît d'être les meilleures personnes possibles? De dire, je vais amener quelque chose dans ma vie qui va être juste bon, encourageant. Il y a à peu près 7, 8, 9 jours de ça en arrière, j'ai été au théâtre. J'étais sur Paris et j'étais au théâtre voir une pièce qui est considérée certainement, ça va être la pièce de théâtre de l'année. Elle a 4 nominations au César. Et donc j'étais dans le coin, je me suis dit tiens, j'aimerais aller voir cette pièce avec mon épouse. On y a été et vraiment on n'a pas été déçus. C'était une pièce extraordinaire. C'était au théâtre du Splendide et puis la pièce s'intitule Le Marchand d'étoiles. Et juste pour vous donner un petit peu le pitch, le personnage principal, c'est un Marseillais qui travaille à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale et il vend du tissu. Et là c'est vraiment le Marseillais. Pour ceux qui connaissent bien Pagnol, c'est vraiment, il a de la gouaille. C'est un peu la femme du boulanger, Marius. Le gars, à chaque fois qu'il parle, il te fait rire, ok? Et il y a, à ce moment-là, donc la Deuxième Guerre mondiale, et il est, avec toute son équipe, il fait un inventaire le soir, et là, il y a un gars de la Gestapo qui vient de tuer des Juifs, qui vient dans son magasin. Et dans l'équipe du gars, il y a un Juif, il y a un jeune Juif. Donc tout de suite, ça amène une panique. Et la chose qui était extraordinaire dans cette pièce de théâtre, c'est que dès que le Marseillais parlait, t'étais mort de rire. Dès que le gars de la Gestapo arrivait, juste marchait, tu sentais l'angoisse. Et vraiment, c'était très bizarre. Tu passais d'une seconde à l'autre. Tu riais. Vraiment, t'avais l'impression d'être bipolaire en regardant cette pièce de théâtre. Et à un moment donné, je regarde Rose, je dis, Rose, c'est fou. Est-ce que tu le sens toi aussi? Le gars, même pas il parle, il marche. Et juste sa manière de marcher, il portait l'angoisse, il dégageait une atmosphère. Un peu comme l'apôtre Paul, Saul de Tarse, avant de donner sa vie au Seigneur. La Bible dit, il respirait, son haleine sentait la menace et le meurtre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de lui qui se dégageait. Et je dis, c'est incroyable la manière dont chacun d'entre nous, on arrive à dégager une atmosphère. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et on peut avoir, parce que cette atmosphère que nous avons, ça peut être une atmosphère qui va nous tirer vers le haut. Ça va être une atmosphère qui nous tire vers le bas, une atmosphère encourageante, décourageante, de foi.
Et parfois, on dégage une atmosphère de foi. Les gens ont la foi, ils y croient. Des moments, c'est littéralement une atmosphère de « t'es en train de me geler, là ». On a tous vécu ça, des moments, t'es de super bonne humeur, et là, tu croises quelqu'un qui lui est en train de bougonner, et à la fin, il t'a angoissé, t'as stressé. Alors que t'étais de bonne humeur, tu repars, t'es découragé. Vous avez déjà vécu ça? Et des moments, c'est l'inverse. Des moments, t'es découragé, tu rencontres quelqu'un, et il te tire vers le haut. En fait, la réalité est la suivante, il y en a, ils nous bénissent par leur présence, et il y en a, ils nous bénissent par leur absence. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et en fait, c'est l'atmosphère qu'on arrive à dégager. Et lorsqu'on regarde Genèse, au chapitre 1, la Bible dit que la terre, c'est vraiment l'angoisse, une atmosphère de stress. La terre était informe et vide. Littéralement, en hébreu, c'est le tohu bohu, sans dessus dessous. C'est le désordre, c'est l'angoisse. Et pour ajouter de l'angoisse à l'angoisse, la Bible nous dit que les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme. Waouh! Heureusement qu'on n'est pas né à ce moment-là. Je ne sais pas d'abord si on aurait pu naître, mais c'était pas du tout un lieu propice pour que l'homme puisse arriver. C'était pas du tout un lieu propice à la grâce, à la bénédiction. C'était l'angoisse totale. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'avant d'opérer le miracle de la vie, avant d'opérer le terrain de la grâce et de la bénédiction pour que l'homme puisse arriver, nous voyons, et c'est toute la thématique de mon message, Dieu va changer l'atmosphère. Parce que avant la grâce et la bénédiction, Dieu change, c'est son désir. Il désire changer l'atmosphère. Il désire mettre un terrain favorable à la bénédiction et à la multiplication. Que à la place du chaos, un jour, il puisse y avoir la grâce. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Et si le chaos, ça fait suite à mon message de la dernière fois que les ruines reprennent vie. Et si le chaos était le début du miracle, change ton atmosphère, change de vie. Premièrement, ce matin, quand tout est chaos, tu es candidat au miracle. Et regardez ce qu'il est dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On voit dans ce passage-là une atmosphère d'inquiétude, de stress. Un peu comme la dernière fois, les ruines qui étaient là, la terre qui était dévastée. Et je crois que les ténèbres, écoutez bien, créent une opportunité à la bénédiction. Souvent, nous croyons que parce qu'il y a des ténèbres, parce que ma vie est tohu-bohu, en désordre, sans dessus-dessous, alors je ne suis pas candidat à la bénédiction. Mais nous voyons que la terre était informe et vide, mais Dieu a parlé sur la terre. Et quand tu es dans le chaos, peu importe le chaos dans lequel tu es aujourd'hui, santé, familiale, boulot, ministère, peu importe ta famille, etc., quand tu es dans le chaos, tu es candidat à la bénédiction. Dieu n'a pas peur du chaos. Dieu peut changer l'atmosphère du chaos afin d'amener la multiplication et la grâce et la bénédiction. Le chaos n'empêche pas Dieu d'agir. Trop souvent, nous croyons, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais trop souvent nous croyons qu'on a besoin que tout soit impeccable pour que Dieu puisse agir. Moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était au mois d'août, et je me suis fait baptiser au mois de mai, l'année suivante. Et pendant ce temps-là, vraiment, j'aimais Dieu, j'avais vraiment une conversion radicale. Mais en même temps, la réalité, c'est que plein de fois, j'ai chuté, plein de fois, il y avait des choses qui allaient pas. Et je me souviens que lorsque le soir, j'aimais bien le soir avant de rentrer, je me mettais dans un endroit, j'avais un lieu, j'allais avec ma voiture et je prenais un temps pour prier. Et je me souviens que si ma journée avait été bonne, alors je priais. Mais si dans la journée, ça n'avait pas été, si dans la journée, j'avais eu un mauvais comportement, j'avais eu des mauvaises pensées, j'avais eu des attitudes que j'aurais pas dû avoir, là, automatiquement, le soir, je ne priais pas parce que je me sentais indigne de prier. Pour moi, c'était trop de désordre. Tu peux pas prier quand c'est comme ça. Eh bien, j'aimerais te dire, c'est exactement l'inverse. Quand tu es dans le chaos, quand tu es dans l'abîme, quand il y a les ténèbres, quand c'est le tohu-bohu, tu es candidat à ce que Dieu parle sur toi. Et on n'a jamais autant besoin de venir dans la présence de Dieu et de demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction que lorsque nous passons par un temps de chaos. Je crois, mon ami, que Dieu veut parler sur toi. Il veut parler sur ton couple. Il veut parler sur ton boulot. Il veut parler sur tes combats. Il veut dire que la lumière soit. Est-ce que tu le crois, cela ? Je crois que Dieu est celui qui est capable de changer. Alors, deuxièmement, Dieu ne crée jamais la vie sans atmosphère. Alors là, vous avez le droit
vous avez le droit de prendre votre téléphone si vous voulez et de prendre des notes. Si vous voulez que votre atmosphère de vie change, vraiment prenez des notes de ce que je vais vous partager parce que je crois qu'il y a plein de perles qui vont vous aider justement à passer du chaos à la multiplication, et la grâce et la bénédiction. Donc Dieu ne crée jamais de vie sans atmosphère. Il va changer littéralement l'atmosphère. Si tu ne changes pas l'atmosphère, écoutez bien, si tu ne changes pas l'atmosphère, le résultat ne peut pas changer. Si tu ne changes pas l'atmosphère de ton voisinage, de ta vie de couple, si tu ne changes pas l'atmosphère de ta relation avec tes enfants, si tu ne changes pas l'atmosphère dans l'église, dans l'équipe où tu es, peu importe, si tu ne changes pas l'atmosphère, le résultat ne peut pas changer. Mais si tu changes l'atmosphère, le résultat change. Pendant 5 jours, la Bible nous dit qu'avant que l'homme soit créé et qu'on arrive à cette fameuse déclaration « Multipliez-vous, soyez féconds », assujettissez la terre, avant qu'on arrive à cette déclaration d'intention pour l'homme, la Bible nous dit que pendant 5 jours, Dieu va changer l'atmosphère. Il va tout mettre en place, il va créer le terrain, le terreau favorable pour que ça, un jour, ça puisse arriver. Regardez, je vous donne plusieurs exemples. Dieu crée la mer avant les poissons. Genèse 1:10. Dieu sépare les eaux et appelle la mer. Genèse 1:20. Quelques, certainement milliers d'années plus tard, Genèse 1:20, ensuite il dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants. Et là on sait qu'il y a les poissons qui vont arriver. Dieu a d'abord créé l'eau avant de créer les poissons. Dieu a d'abord créé l'atmosphère nécessaire pour que le poisson puisse être dans l'eau. Ça aurait été débile de créer d'abord les poissons, et Dieu n'est pas débile heureusement, mais ça aurait été fou de créer les poissons avant de créer l'atmosphère qui va avec. Il ne pouvait pas créer les poissons avant de créer la mer. Donc, il y a un changement d'atmosphère et ensuite, il habille les poissons. Regardez, Dieu crée le ciel avant les oiseaux. Genèse 1:8, Dieu appela l'étendue ciel. Genèse 1:20. Puis, il dit que les oiseaux volent au-dessus de la terre dans le ciel. Dieu prépare le domaine aérien pour que les oiseaux, littéralement, puissent s'envoler. Comprenez-vous? Pas de ciel, pas de vol. Pas d'oiseaux. Donc, je crée d'abord une atmosphère, et une fois que l'atmosphère est propice, je crée l'oiseau. Je continue. Dieu crée la terre avant les plantes, les animaux et l'homme. Genèse 1:9-12. Il sépare la terre sèche et il y fait pousser l'herbe. Genèse 1:24-26. Puis viennent les animaux et enfin l'homme. Il va d'abord créer un sol fertile, avant de placer les animaux et les êtres humains. Il va faire en sorte que les animaux et les êtres humains puissent manger, puissent vivre, puissent avoir de l'oxygène. Il ne crée pas l'être humain avant de créer ces choses-là. Donc il y a toujours d'abord, je dois changer l'atmosphère afin qu'ensuite je puisse être bien, afin qu'ensuite il puisse y avoir la grâce. Dieu crée le jardin d'Éden avant de placer Adam. Genèse 2:8, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et il y mit l'homme. Dieu n'a pas placé Adam n'importe où. Il l'a établi dans un lieu de croissance. Il l'a établi dans un lieu de protection, dans un lieu où il pouvait avoir une intimité, dans un lieu où il allait pouvoir se nourrir, dans un lieu où il allait pouvoir se développer. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de comprendre ça. Quel est le jardin que je suis en train de créer pour que je puisse me développer à l'intérieur? Quelle est l'atmosphère que je suis en train de faire? Hier matin, je tombe sur une vidéo, on m'envoie une vidéo, et c'était une vidéo de l'église de l'année 2016. Et là, j'ai halluciné. Notre directeur artistique, Piyou, est arrivé en 2017. Et là, j'ai halluciné en 2016 de voir l'église, la vidéo de l'église, la manière dont l'église était déjà hyper créative à l'époque. Et donc, hier, je vois Piyou et je lui en parle. J'ai dit, hey, Piyou, j'ai vu la vidéo, c'était fou en fait déjà comment l'église, elle était créa. Et il me dit, bah ouais, c'est pour ça que je suis venu, parce que il y avait le terreau nécessaire pour que je puisse... En fait, je suis comme Dieu, je t'ai créé un jardin et après j'ai mis Piyou dedans. Mais est-ce que vous comprenez la pensée? Et certainement, et je lui ai dit, on en a parlé, je ne serais jamais venu s'il n'y avait pas eu ce terreau. S'il n'y avait pas eu cette atmosphère déjà qui était là. Donc, on voit la puissance de créer un jardin où les gens vont pouvoir être heureux à l'intérieur. Et ça, c'est autant valable dans une église que dans ta vie de famille, dans ton couple, que ça soit dans ton lieu de travail. C'est tellement important de pouvoir bâtir ça. C'est pareil chez les célibataires.
Des moments où on est là, en tant que célibataire, et on se souvient tous quand on était célibataire, peut-être certains vous y êtes dedans, mais tu te dis, tiens, admettons, ta vie est pourrie à ce moment-là, ton atmosphère est pourrie, et tu vois quelqu'un qui a une belle atmosphère, et tu veux rentrer dans son atmosphère. Fais pas ça. Change ton atmosphère d'abord. Apprends à être heureux d'abord. Et ensuite, les gens, heureux quand ils se rencontrent, ça continue. Il faut que le terreau soit bon. Crée. Dieu a créé une atmosphère avant d'accueillir un homme et une femme à l'intérieur. Dieu ne crée jamais la vie sans atmosphère. Avant de multiplier, il prépare. Qu'est-ce que tu es en train de préparer en ce moment? Qu'est-ce que tu fais pour changer ton atmosphère? Est-ce que tu es un gars tout en boucon, oh là là, ça va jamais, ou une femme comme ça? Ou est-ce que tu crées ce dont tu as besoin pour que le jardin puisse être le mieux possible? L'atmosphère, troisièmement, n'est pas le fruit du hasard. C'est jamais le fruit du hasard. Quand l'église était créative, comme je disais il y a 2 secondes tout à l'heure, ou certaines choses que nous avons fait, quand les gens rentrent dans l'église, on sent l'amour, on sent ceci, on sent cela. C'est pas le fruit du hasard. Il y a une intentionnalité derrière. Il y a quelque chose qui est créé. Il y a quelque chose qui est pensé, réfléchi. Et c'est pareil pour chaque compartiment de notre vie. L'atmosphère n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un l'apporte. Alors j'aimerais vous montrer une petite pièce de théâtre afin d'illustrer le propos que je suis en train de vous donner. Alors est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement et bien fort par des applaudissements toute l'équipe, nos comédiens de la pièce de théâtre? Salut Rouge. Ah, salut Bleu. Comment tu vas? Mais ça va pas fort, hein. Avec ce téléphone qui marche que quand il en a envie, tu vois, ça m'énerve. Je comprends Rouge, mais tu sais, moi je pense à tous ces petits enfants qui ont fabriqué ce téléphone justement et qui ont travaillé dur, jour et nuit, dans des circonstances innommables et avec pour seul salaire leurs propres larmes coulant sur leurs joues au retour à la maison et sous les cris de leurs parents leur reprochant de ne pas ramener assez d'argent. Ça suffit, stop. J'en ai marre de tes histoires déprimantes. On le sait déjà. C'est bon, j'en peux plus moi. Ah, salut les amis. Ah, salut Jaune, ça Salut, tombe bien. Ah, ça tombe bien que vous soyez tous les deux là parce que je tenais absolument à vous voir. Bon, voilà, vous me connaissez bien, vous savez que j'aime les défis et que j'ai toujours 1000 projets à la minute. Et là, j'en ai un nouveau à vous présenter qui va nous challenger et que je trouve génial. Oui, ben accouche. Ouais, j'y viens. Bon, vous êtes prêts? On attend que toi. Ok. Et tada! Mais attends, enfin c'est des caplas quoi. Alors, tenez-vous bien, je nous ai inscrits au championnat de France de Capla. Monter la plus haute structure en bois. C'est vrai qu'on y joue quand même souvent ensemble. Mais je sais pas, c'est compliqué. Et puis, je suis maladroite. J'aime bien l'idée. Mais tu sais que ça me gonfle très vite quand ça tombe. Hein. Justement, Rouge, on est là pour s'entraîner. Bon, on s'y met? On s'y met. Mais, attention, méthode, précision. On fait ça perfecto.
Non, stop. Non, on peut... Non, stop, on arrête là. Là, c'est pas possible comme ça, vous voyez pas? Non, mais vous comprenez pas que l'atmosphère que vous créez est si mauvaise que c'est à cause de ça qu'on n'y arrive pas. Bon, ok. Bon, si on veut réussir, il nous faut tout d'abord changer cette atmosphère pourrie qui sent mauvais en une atmosphère qui sent meilleure que ça. Oui, ensemble, changeons l'atmosphère. Ensemble, nous affronterons ce défi dans une atmosphère triomphante. Ensemble, nous bâtirons la plus haute structure que le monde ait jamais vue. Ensemble, mes amis, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Bleu, tu nous fais quoi là? Comme t'as dit qu'il fallait changer cette ambiance pourrie qui sent mauvais en une atmosphère qui sent meilleure, je me suis dit qu'un petit coup de désodorisant, ça pourrait être bien, non? Ouais, mais c'était pas au sens littéral, c'était au sens figuré. Enfin, une métaphore pour exprimer une pensée, enfin une image quoi. Ah oui, je me disais aussi. Bon, je vous propose qu'on termine l'entraînement à la maison autour d'un petit apéro. Oh. C'est moi qui invite. Oh, alors là, Rouge, si tu me prends par les sentiments, je peux pas refuser. Ah, allez-y, je vous rejoins, je range tout ça. Okay. Rouge, Oui, Rouge, oui. c'est là-bas. Ah, j'ai le sens de l'odorat et de l'orientation perturbée. Pardon. On peut les applaudir plus fort que ça. Comme vous le voyez, l'atmosphère est toujours portée par une personne. Et on est tous porteurs d'une atmosphère. Et maintenant, la question, c'est quelle est l'atmosphère que tu portes? Quelle est l'atmosphère, toi, que tu dégages? C'était le bleu, le rouge, le jaune. Quelle est l'atmosphère que tu dégages autour de toi? Il y a cette histoire dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Jairus, vous savez, qui a sa petite fille, qui a l'article de la mort et qui va chercher Jésus. Et regardez, juste, je vous remets dans le contexte et puis on regardera le texte juste après. Mais la Bible nous dit que Jairus, sa petite fille, est à l'article de la mort, c'est le chef de la synagogue. Et là, il apprend que Jésus est là. Donc, Jésus, le porteur de vie, celui qui dégage une atmosphère de guérison, de paix, d'encouragement, de foi. Et la Bible nous dit que Jairus, qui lui est dans une atmosphère, là ça sent la mort quand même. Donc il va chercher Jésus pour que sa vie puisse changer, pour que Jésus puisse guérir sa petite fille. Et là à un moment donné, il le trouve, il est tout heureux. Il dit, viens Seigneur, ma petite fille est en train de mourir, elle est au bout du bout, viens avec moi. Et là Jésus dit, ok. Et ils partent, et alors qu'ils sont en chemin, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, malade. Elle a dépensé tout son argent auprès des médecins, et elle se dit, si je peux seulement toucher Jésus, alors je vais être guérie. Et la Bible nous dit, elle va réussir à se faufiler une place, et elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Quand Jésus sent ça, il sent qu'une force est sortie de lui, il se retourne, il y a toute une histoire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et là, imaginez, waouh, la clameur, l'atmosphère de joie, de guérison, le cortège de vie vient littéralement de contaminer tous ceux qui sont autour. Et là, moi, j'imagine maintenant mon Jairus. Jairus, il est gonflé à bloc. Il va chercher Jésus pour que sa fille guérisse. Et là, il vient d'assister en direct live. Il vient d'assister à une guérison. Et là, il se dit, waouh, Jésus guérit vraiment les malades. Vraiment, sa foi, elle doit être gonflée à bloc. Puis là, arrive un messager. Et regardez ce que la Bible nous dit. Le messager qui vient voir Jairus, il lui dit ceci. Ta fille est morte. Arrête d'importuner le maître. Imaginez, Jairus, il vient de vivre un ascenseur émotionnel. Il est en mode waouh, à un mode c'est extraordinaire, une atmosphère de joie extraordinaire, magnifique. Et là, le gars vient lui voir et il est porteur, avec son atmosphère, il est porteur d'une nouvelle qui va mettre un uppercut littéralement à Jairus. Et Jairus est complètement groggy, il vient d'être frappé, on vient de lui annoncer un message de mort. Ta fille est morte. Et il lui dit ceci, arrête d'importuner le maître. On est d'accord que lui vient d'amener une atmosphère.
Ok? Et bien souvent, et c'est ce que Jésus va faire, il va refaire basculer tout ça, il va ramener la bonne atmosphère. Le problème, bien souvent, avec les gens qui peuvent avoir une tendance très pessimiste et très critique et très gna, c'est que, écoutez bien, c'est que tout ce qu'ils disent est vrai. Sauf qu'ils oublient plein de choses. Ce que cet homme dit est juste. Sa fille est morte, c'est vrai. Et Jésus est bien le maître. On est d'accord pour dire que c'est vrai. Il a juste oublié plein de choses. Il a oublié que Jésus guérissait les malades, qu'il ressuscitait les morts, qu'il parle et la chose arrive. Il ordonne, et, vous avez le droit d'appeler quand vous voulez, il ordonne et elle existe. Vous comprenez ? Donc, cet homme-là, ce qu'il dit est vrai. Ce porteur d'atmosphère négative est vrai ce qu'il dit. Mais il a juste oublié tout ce que Dieu est capable de faire. Et comme si ça suffisait pas, Jésus dit, il le fait taire. Il lui dit, tais-toi. C'est tellement bon. Ferme-la, tais-toi. Enfin bref. Et ils partent ensemble et ils arrivent chez Jairus. Quand ils arrivent chez Jairus, comme si ça ne suffisait pas, ils avaient créé l'atmosphère. Ils avaient créé une atmosphère de deuil. Ils avaient, littéralement, ça se faisait à l'époque, ils payaient des gens. Ils avaient fait venir des pleureuses. C'est un truc quand même, hein. Et vous savez comment on dit pleureuse en hébreu? Les halala. Oh là là, ça va pas. Et franchement, ça s'invente pas, non, comme ça. Ça s'appelle vraiment les halala. C'est les halala. Elles étaient là. Il y a toujours les halala, halala. Ah, elles étaient là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les vire toutes. En fait, Jésus, avant, écoutez bien, c'est ça la pensée, elle est puissante cette pensée. Avant de créer le miracle, la résurrection, avant d'amener la vie, il change l'atmosphère. Toi, tais-toi, vous partez tous de là. Vous êtes en train de casser le truc, là. Et lorsque les halala sont partis, lorsque le messager s'est tu, la Bible nous dit que Jésus va arriver et il va amener la vie là où il y avait la mort. Il va changer le vêtement de deuil en vêtement d'allégresse. Il va le bouleverser, il va guérir et il va ressusciter. Change ton atmosphère. Crée une atmosphère, un terrain propice à voir la grâce et la bénédiction. Tu veux qu'il y ait la résurrection dans ton ministère, la résurrection dans ton foyer, la résurrection dans tout ce que tu entreprends. Fais taire les halala. Et demande à Dieu qui vienne, à Jésus qui vienne avec son cortège de vie, avec sa foi, avec sa puissance. Et lorsque Jésus vient, il dit que la lumière soit et la lumière arrive. Il est capable de prendre ton chaos, il est capable de prendre tout ce qui est brisé, le tohu-bohu, de le relever et de le restaurer littéralement. L'atmosphère, ce n'est pas ce qu'on subit, c'est ce qu'on choisit. Qu'est-ce que tu choisis? Quelle atmosphère tu veux dans ta vie? T'es là, ouais, mais non, je subis, mais tu comprends pas ce que je vis, et nanana. Non, c'est quelque chose que tu subis. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu choisis? Tu peux dire, j'y accepte ou pas? Je vous raconte un truc, je suis sûr que ça vous arrive à tous. Il y a plein de fois, maintenant j'ai l'habitude avec ma femme, mais au début ça me surprenait. Et moi je suis pas du tout timide, et ma femme me fait beaucoup plus timide. Mais alors pour ça, c'est carrément l'inverse. Des moments, plusieurs fois ça nous est arrivé, t'es dans une ville, tu te balades, c'est l'heure de manger, et là tu cherches un resto, ok? Et on rentre des moments dans un resto, et à peine tu rentres, t'as fait 1 mètre dans le resto, t'as la personne qui vient te voir, et là tu te regardes avec ta femme, et tu sais que t'as pas envie de rester là. Ça vous est déjà arrivé? Et là ma femme elle me regarde, elle dit viens on part. Et moi, je suis gêné. Mais non, je suis plus gêné. Oui, chérie, viens, on part. Ça sert à rien, on y va. Et ça vous est déjà arrivé de quitter un resto, même pas vous êtes... On n'est pas les seuls quand même. Ça vous est arrivé, hein? Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi t'es parti? Parce que quand tu vas dans un resto, on est d'accord que c'est pour la nourriture. Ok? C'est pour la nourriture que tu y vas. Donc là, tu n'es pas parti parce que la nourriture était mauvaise. Tu n'es pas parti à cause de la carte des menus. Ça me plaisait pas ce qu'il y avait sur le menu. Tu t'es même pas assis. Pourquoi tu pars? Tu pars parce que l'atmosphère est pas bonne. Parce que tu ressens, ça va pas. Ça va pas, c'est terne, ça peut être sale, la personne qui vient me parler, elle est un peu bizarre. Peut-être que, tu vois, en fait, c'est l'atmosphère qui fait que tu pars. Et nous, des moments, je donne un petit tip, ça à tous les chefs d'entreprise, nous, des moments, on pense que parce qu'on a le produit qui est impeccable, ça suffit. Mais non, ça suffit pas. C'est pas parce que t'as le produit qui est génial, t'as la meilleure des nourritures du monde, t'as tout ce qu'il faut que c'est génial, que ça suffit. Parce que si l'atmosphère est pourrie, les gens veulent pas rester dans une atmosphère pourrie. Vous comprenez? T'as envie de rentrer dans un resto, c'est chill, c'est cool, c'est bien, c'est zen, tu te poses, tu manges, et après tu reviendras. Mais la nourriture, ça peut être la meilleure du monde, t'as pas envie de la manger. Parce que l'atmosphère était pas bonne. Et ça nous est tous arrivé, ça. Et on crée tous une atmosphère. J'ai demandé à Olga de revenir, et vous savez, tous les prédicateurs, on aime bien faire ça. Quand on arrive à la fin de notre message, on demande au pianiste, tu peux jouer s'il te plaît, Olga? On demande au pianiste de jouer.
savez pourquoi on fait ça? Parce qu'on a l'impression qu'en faisant ça, certainement, c'est même pas une impression, ça le fait, ça rend le moment plus spirituel. Elle commence à jouer un beau petit morceau. Toi, tu commences à parler un peu plus doucement, voix un peu plus basse. Et là, Jésus vous aime. Il est capable de vous restaurer. Et là, ils ont... Tu vois ce que je veux dire? Elle crée une atmosphère. Sur l'atmosphère que j'ai, on se rejoint. Il y a quelque chose qui se communique. Maintenant, joue un truc angoissant. Jésus t'aime. Ça fait pas du tout pareil. Et là, c'est dissonant, c'est même pas ça. Vas-y, essaye. Vas-y, refais-la. Et est-ce que c'est complètement dissonant, là. Est-ce que tu comprends que c'est pas la même chose? Je te remercie, Olga. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Arrête-moi ça, s'il te plaît. On peut l'applaudir, s'il te plaît. Peu importe le musicien, là c'est la musique, donc c'était facile à voir. Mais on dégage tous une atmosphère. De la même manière, tu peux amener une atmosphère comme ça, qui est douce, qui est apaisante autour de toi, plaisante, encourageante, qui suscite quelque chose de bon, ou tu peux amener quelque chose de complètement dissonant, avec les ah là là. C'est quoi l'atmosphère? Parce que ton atmosphère va déterminer ce qui va se passer dans le jardin, ce qui va arriver. Est-ce que tu captes l'importance? Dans l'église, on veut créer une belle atmosphère. Dans nos couples, on veut créer une belle atmosphère. L'équipe d'accueil a une capacité de créer une atmosphère quand les gens arrivent de manière extraordinaire, par le chaleur, la sourire, de manière... L'église, tout ce que l'on fait, on veut qu'il y ait une belle atmosphère. Je me souviens, quand je suis arrivé là, la première année, belle église, on était 250, 300, et l'immensité des gens de l'église étaient vraiment des très très belles personnes. Mais le truc, c'est que ce qu'il y avait dans cette église, c'est ce qu'il y avait dans toutes les églises de France et d'où je viens aussi. C'est que quand tu as fini de prêcher, à ce moment-là, ceux qui étaient bénis et encouragés par ton message, il n'y en a pas beaucoup qui venaient te le dire. Quasiment jamais. Si j'avais Manu Robert, il venait toujours m'encourager. Lui, c'était cool. Mais en fait, la réalité, et heureusement qu'il y avait Manu, mais la réalité, la plupart des gens ne viennent jamais t'encourager. Par contre, croyez-moi, les 5-10 qui n'étaient pas contents, ils venaient t'éclater à la fin. Mais vraiment, c'est ce qui se passait. À tel point, je me mets sur le divan, je vous raconte, je vous ouvre mon cœur. À tel point qu'à un moment donné, ça durait pendant 2-3 mois, mais pendant 2-3 mois, je me faisais éclater. Tout le temps. C'est pas bien, tes messages, c'est léger, c'est ceci, c'était jamais assez bien. À tel point que ça commençait à m'ébranler. Leur atmosphère, là, les ah là là, leur atmosphère négative a commencé à me toucher. À tel point que quand j'allais prêcher, je stressais, je perdais ma confiance. Et j'étais là, mais ça va pas être bon, et je vais recevoir des critiques. Et là, je parle pas du trac. Vous savez, il y a un trac qui est normal. Le trac, tu parles en public. Le trac, tu vas faire un entretien d'embauche, ton premier date amoureux, etc. Il y a un trac qui est normal, ok? Je parle pas de ça. Je parle de l'apport parce que tu te sens nul. Et il a fallu à un moment donné, ça a duré quand même 2-3 mois, cette histoire, où vraiment je stressais d'aller prêcher. Où il a fallu que je reprenne, je me tienne devant Dieu en disant, je refuse ça. Je refuse, j'ai confiance dans ce que tu m'as donné, j'ai confiance dans les capacités que j'ai, des dons et des talents que tu m'as donnés, et je ne laisserai pas des gens avec une atmosphère nauséabonde venir complètement me déchirer, venir complètement me faire perdre confiance en moi. Et j'ai chassé ça de ma tête. Parce qu'il y a toujours ça qui est autour de nous. Il y a des gens qui viennent avec leur atmosphère. Ne les laisse pas complètement t'enterrer. Sois convaincu de ce que Dieu t'a donné. Et développe. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que je suis appelé à communiquer. Alors pendant 1 an, c'est pas une blague, hein, pendant 1 an, j'ai dit, il faut que ça change. Je peux pas vivre dans cette atmosphère. C'est juste pas possible. Et pendant 1 an, j'ai prêché sur l'honneur, la gratitude et la reconnaissance. Je me souviens, j'avais fait une série de messages, la culture de l'honneur, ça durait 3-4 mois, où je prêchais sur la manière d'honorer. Ensuite, j'ai fait des messages sur la gratitude, sur la reconnaissance, et quand c'était pas un message sur l'action de grâce et la gratitude, etc., c'était un point dans mon message, et si il n'y avait pas de point dans mon message, il y avait au moins une illustration. Et vous savez ce qui s'est passé? 1 an plus tard, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a complètement changé. Quand je finissais de prêcher, il n'y a plus personne qui venait me saouler, comme j'étais content. Et les gens de l'église, tous ceux, ce qui était l'immense majorité, venaient m'encourager. Hey, c'était bon ce matin, merci pour ton message. Je reçois, toujours pareil, je reçois des messages d'encouragement parce que le message, c'était prophétique, c'était pour moi. Et vous savez quoi? Même quand on a des invités,
Les invités le soulignent toujours. C'est incroyable dans votre église comme on est encouragé par les gens. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. On a créé une atmosphère pour que ça puisse arriver. L'atmosphère n'est pas le fruit du hasard. C'est intentionnel. Qu'est-ce que tu veux amener? Quelle est l'atmosphère que tu veux amener dans l'église, dans ta maison, peu importe, dans ton travail? C'est quoi que tu désires amener? Parce qu'on est porteur. Regardez cet exemple spirituel puissant entre Saül et David. La Bible nous dit que Saül était démonisé, complètement démoniaque. Et pour se calmer, vous savez ce qu'il demandait? Il demandait qu'on aille chercher David, l'homme selon le cœur de Dieu, parce que quand David arrivait et qu'il se mettait à jouer de la harpe, l'esprit de Saül se calmait. David rentrait dans la pièce et il amenait une autre atmosphère. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, ils rentrent dans une pièce, ils amènent une atmosphère. Il y en a, ils vous pètent l'ambiance. Et il y en a, c'est solaire. Ils amènent quelque chose. C'est bon. Tu veux de quoi, toi? C'est quoi l'atmosphère que tu désires amener autour de toi? Et je finirai avec ça, je demande à tous les musiciens de revenir. Dis-moi, quatrièmement et dernièrement, dis-moi ton atmosphère et je te dirai ta vision. En fait, littéralement, l'atmosphère que tu dégages est le miroir de la vision que tu portes. Tu t'en rends pas compte, hein? Mais c'est une réalité. L'atmosphère que tu dégages est le miroir de la vision que tu portes. C'est quoi que tu portes? Des plaintes, jamais content, mon mari il est jamais assez bien, ma femme elle est jamais assez bien, mes gamins, j'aurais dû avoir d'autres enfants, cette église elle est pas géniale, mon équipe elle est pas top. C'est quoi? C'est quoi? Parce que l'atmosphère que tu dégages, c'est ta vision. Tu peux avoir écrit une belle vision sur un papier, hein. Crois-moi que c'est juste sur un papier. La réalité, c'est ce que tu dégages qui va montrer la vision que tu portes. On peut tous écrire des belles phrases, hein. Moi le premier, on peut tous écrire des belles phrases. Mais c'est quoi que tu portes comme vision, littéralement? Tu ne peux pas prétendre, écoute bien, tu ne peux pas prétendre avancer dans des profondeurs et une destinée puissante et glorieuse avec une atmosphère pesante et lourde. Tu ne peux pas. En fait, il va falloir que tu crées le terrain nécessaire pour accueillir Adam et Ève, pour accueillir la vision que Dieu t'a donnée. Parce que si tu ne le crées pas, on voit, si Dieu l'a fait, on doit le faire. On voit que Dieu a créé pendant 5 jours toute une atmosphère pour les animaux, pour les oiseaux, pour les poissons. Il a tout créé. Et quand tout ça, c'est pas pour rien. Il a fait tout ça d'abord. Et quand tout a été fait, c'est qu'ensuite qu'il a dit, multipliez-vous. Il n'y a pas de multiplication. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de croissance sans changement d'atmosphère. Ça ne s'est pas fait quand la terre était informe et vide. Ça s'est fait avec un changement d'atmosphère. Et on peut changer notre atmosphère. Certains, peut-être, vous avez déjà vécu ça. Tu te réveilles en plein milieu de la nuit parce qu'il y a des choses qui te stressent, des choses qui t'angoissent. Peut-être qu'il y a une facture qui vient d'arriver, tu ne sais pas comment tu vas la payer. Tu ne sais pas comment tu vas nourrir ton gamin. Peut-être t'en embrouilles avec ta femme, ton mari. Peut-être qu'au boulot, il y a quelqu'un qui te prend la tête. Et tu es dans une atmosphère, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu es dans cette atmosphère. Écoute bien, les vrais leaders changent l'atmosphère. Ils vont se mettre à prier, et ils vont se mettre à louer, à adorer Dieu, là, en plein milieu de la nuit, et ils vont changer leur atmosphère. Ils ne vont pas laisser l'atmosphère pourrie les gagner. À un moment donné, il y a une prise de conscience, je ne laisserai pas cette atmosphère me détruire littéralement. Je me souviens quand on a fait l'agrandissement ici, il nous manquait 400 000 €. Croyez-moi que je me suis réveillé en pleine nuit. Parce qu'à un moment donné, c'était le jour J, il fallait que je prenne une décision. On y va ou pas? Et j'ai pas envie d'être connu comme le pasteur qui a planté une église. Et là, j'étais en stress et en angoisse. Et j'ai loué, j'ai adoré. Et Dieu m'a dit, let's go, vas-y. Et mon atmosphère a changé. Dans la louange et l'adoration. Et je me suis rendormi comme un bébé. Mon compte en banque était toujours pareil. Mais l'atmosphère avait changé. Tu peux changer ton atmosphère. Tu peux changer ce qu'il y a autour de toi. Il y a quelques jours en arrière, je finirai avec ça, juste comme ça vous donne des nouvelles et je pense que vous serez contents. C'était au mois de mars,
On était à la convention nationale et plusieurs pasteurs, soit qui sont ici ou soit qui étaient aujourd'hui partis, comme Greg Wartel, Jérémy Besnard, Mathieu Biré, etc. En fait, on s'est donné rendez-vous pendant le moment de la convention parce que plusieurs ont été reconnus pasteurs. Il y a eu JM qui a été reconnu pasteur, Mathieu Perrault qui a été reconnu pasteur. Pour vous, ça faisait longtemps qu'ils étaient pasteurs, hein, mais ils n'étaient pas encore reconnus pasteurs. Il y avait Greg Wartel et Jérémy Besnard. Et donc, à un moment donné, ils ont été reconnus, puis on allait passer à autre chose, et il y avait le programme qui était là, et on avance, tête baissée, on a toujours plein de choses dans l'agenda. Et là, je me suis dit, non, il faut qu'on s'arrête, les amis. Et j'ai invité tout le monde dans le B&B où j'étais, et j'étais au magasin, et j'étais acheté pour faire un petit apéro sympa, et je leur ai dit, on n'a que 3 quarts d'heure devant nous, on a un petit trou de 3 quarts d'heure, mais venez tous. Et là, ils sont venus, et juste on a pris un moment de gratitude. Jérémy Besnard a parlé, JM, Greg, Mathieu, avec de la reconnaissance les uns pour les autres. Ils avaient même de la reconnaissance pour plusieurs qui sont là et qui vous ont cité. Et on a vécu, si tu peux mettre la photo s'il te plaît, et on a vécu un moment de grâce et de bénédiction. Il en manque quelques-uns sur la photo, mais on était tous ensemble. Et on s'est dit, chaque année, chaque convention, on va faire une soirée momentum de ceux qui ne sont pas là, qui ne sont plus là, et de ceux qui sont là. Et vous savez quoi? On a vécu derrière un moment de prière, c'était le ciel sur la terre. Juste parce que on a préparé un terreau de grâce, on a préparé une atmosphère, et derrière, quand on s'est mis à prier, le terrain était prêt. Et ça a été plein de grâce et de gratitude. Change ton atmosphère. Je finirai avec cette phrase, les vrais leaders créent l'atmosphère que leur vision exige. Et tout le monde dit Amen et applaudit bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place? C'est juste, j'aimerais que vous invitez à lever vos mains devant le roi des rois. Seigneur notre Dieu, on est devant toi. Et on prie, Seigneur mon Dieu, pour un changement d'atmosphère. Je prie pour un changement d'atmosphère dans chacune de nos vies. Je prie pour une atmosphère qui va engendrer le miracle de la vie. Je prie pour une atmosphère, Seigneur mon Dieu. Je prie pour que les alala, les pleureuses, les messagers de mauvaises nouvelles, Seigneur mon Dieu, restent à l'extérieur. Et je t'invite, toi, Jésus, à changer l'atmosphère. Parle sur ma vie, parle sur mon chaos, Seigneur. Oui, les choses sont vraies, mais tu as la capacité de changer le mal en bien, la mort en vie, le vêtement de deuil en vêtement d'allégresse. Alors je prie mon Dieu et mon roi, je prie pour que l'atmosphère puisse changer. Je prie Seigneur mon Dieu et mon roi, pour que ma vie Seigneur mon Dieu soit le reflet de l'atmosphère du ciel, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, commence à prier, commence à dire Seigneur, change mon atmosphère. Change mon atmosphère Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant. L'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Et l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Alléluia. J'aimerais prendre un temps juste pour prier pour des personnes. Si tu es là ce matin et tu dis j'ai besoin que mon atmosphère change, je comprends la réalité, la puissance de ce message, que j'ai besoin que l'atmosphère change avant la bénédiction, avant la multiplication, avant ce que Dieu veut produire dans ma vie. J'ai besoin de changer cette atmosphère. Si c'est ton désir, les têtes sont courbées, les yeux sont fermés.
Je t'invite juste là où tu es. Je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Et des mains partout à travers ce lieu. Partout, une immense majorité lève la main. J'aimerais prier. Je vais vous demander de répéter après moi cette prière, tous ensemble, qu'on puisse la faire. Et je vous demande de répéter avec force, avec foi, avec détermination, comme des vrais leaders de leur vie. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Et même si aujourd'hui, c'est le chaos dans ma vie, même si aujourd'hui, tout semble cassé, je sais, je crois que tu as la possibilité de parler sur ma vie. Alors aujourd'hui, je désire changer d'atmosphère. Je prie pour une atmosphère de paix, pour une atmosphère de joie, pour une atmosphère d'espérance et d'amour, afin que ta grâce se manifeste dans ma vie, afin que tu puisses dire que la lumière soit et que la lumière arrive dans ma vie. Je désire créer avec toi cette atmosphère propice à la vie, à la bénédiction, à la multiplication, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et acclame bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant comme une déclaration de foi ce matin? L'atmosphère change dans ma vie. Alléluia. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, tu es présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car
Merci d'avoir été avec nous. Je suis convaincu que ce message a impacté vos cœurs. Dieu est capable de changer ton atmosphère afin de changer ta vie. Si tu as besoin de prière, clique sur le lien ci-dessous. Il y a une équipe de conseillers qui est là pour toi. En attendant, n'oublie pas de liker ce message, de le partager autour de toi, ainsi que de t'abonner à toutes nos ressources, Momentum Musique, nos starters chaque matin qui sont là pour te bénir. Et au nom de toute l'Église Momentum, je veux te remercier pour ta fidélité dans les dons et les offrandes qui nous permettent de faire ce que l'on fait aujourd'hui. Donc soyez bénis et à très bientôt.